La cité Maya, à l'origine, était propriété de la SAHLM. Ces maisons ont entre 18 et 15 ans. Elles sont aujourd'hui gérées par la Seine-Samar. Ce dernier bailleur social a d'ailleurs lancé récemment une opération de rétrocession. Des ventes aux locataires désireux, contestées dans la forme aujourd'hui par une association de locataires. Cette dernière proteste contre ce qu'elle appelle des conditions de vente faussées. Aujourd'hui, nous recevons des propositions de vente officielle donc de la part du bailleur et nous apercevons qu'il ne s'agit pas d'une erreur parce que tout le monde est concerné. Nous apercevons que le logement qui était indiqué dans le bail à 125 mètres carrés n'est en fait qu'un logement de 105 mètres carrés. Ce qui veut dire que pendant 17 ans, nous avons payé des loyers pour des surfaces irréelles. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un moyen de détourner la réglementation des loyers. Et aujourd'hui, nous sommes en droit de demander le remboursement des sommes que nous avons payées à tort. L'association de mettre aussi en avant ce qu'elle considère comme des prix de vente surfacturés. Astuce selon l'ADRM pour permettre l'indemnisation du bailleur contraint de démolir des logements construits en zone inondable. Aujourd'hui, nous avons aussi des documents de réunion qui se sont tenus en préfecture où la Seine-Samar demande de faire porter sur l'ensemble des résidents susceptibles d'acheter le prix des maisons murées et de la perte d'exploitation de maisons qui sont depuis 15 ans. Des accusations graves à propos desquelles la direction de la Seine-Samar n'a pas souhaité polémiquer, précisant tout de même que ces allégations sont non fondées. Totalement non fondées. Effectivement, j'ai pris connaissance de ce document. C'est un tissu de désinformation à l'adresse des locataires, empreint probablement de beaucoup de manipulations. Et je vous informe que de toutes les façons, ce dossier fera l'objet d'un traitement par nos conseils juridiques pour y donner suite. Une saga, un long contentieux entre une association de locataires et un bailleur social qui aujourd'hui a toutes les chances de trouver son épilogue devant les tribunaux.